populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Notre invité ce soir, François Fontaine, président général d'Eforsa, l'école de formation à la sécurité aérienne basée à Auch. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de co-créer avec Lionel Roland l'école Eforsa qui devrait accueillir ses premiers stagiaires en mars 2013. Alors, quel est le principe de cette école ? Alors, le principe, il est simple. On va revenir un petit peu en arrière pour l'historique. De tout temps, donc les aéroports et notamment la partie aérodrome a nécessité d'avoir une organisation de sécurité pour les décollages et les atterrissages d'avions. En 2001, le ministère des Transports a édicté un certain nombre de règles pour la formation de ces personnels, puisque ce sont des personnels qui sont issus du monde sapeur-pompier, puisqu'ils doivent être validés sapeurs-pompiers avant de passer une formation complémentaire et spécialisée sur pompiers d'aérodrome. Donc ils doivent se familiariser avec l'intervention sur des aéronefs en feu, sur le secours aux passagers, etc. Ça fait l'objet d'un programme très précis, donc édité par le ministère des Transports. Et depuis 2001, donc c'est une obligation sur cette formation. Il se trouve qu'en 2003, avec Lionel Roland, nous étions une société qui s'appelle IFOPS, que nous avons créé le premier centre privé de formation pour les pompiers d'aéroport. Cette société ensuite a été rachetée et la nouvelle société a souhaité se centrer sur leur spécialité qui était plus le nucléaire. Donc la partie aéronautique a été abandonnée. Entre-temps, donc, une autre société est arrivée et s'est installée sur le marché, qui s'appelle le C2FPA à Châteauroux. Et donc, il y a une situation de monopole depuis un certain nombre d'années, 2008 exactement. Nous avons perçu un besoin auprès de la clientèle d'une offre alternative. Et donc, nous démarrons donc, cette offre alternative avec quelques nouveautés sur la mise en œuvre des programmes. Alors justement, le C2FPA de Châteauroux était pour le moment la seule école, vous l'avez dit. Oui. Quelle sera donc votre spécificité ? Alors notre spécificité, on va reprendre un petit peu des recettes qu'on avait mis en œuvre nous à l'époque, en 2003 et les années suivantes. Notamment une prise en compte très très forte des besoins des plateformes, donc avec beaucoup de consultations vis-à-vis notamment des responsables des services de sécurité qui s'appellent les SSLIA. Également mise en œuvre de formations e-learning, puisque notamment la partie recyclage se fait tous les 3 ans. 3 ans c'est long. Et donc sur cet espace-temps, nous souhaitons nous permettre aux pompiers d'aérodrome de continuer à se former, à se renseigner, etc. Et donc nous mettrons à disposition notamment un dispositif e-learning complet. Quand vous parlez de recyclage, c'est-à-dire qu'il faut revenir faire une formation tous les 3 ans. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une formation initiale de 3 semaines et ensuite il y a un recyclage d'1 semaine tous les 3 ans, donc pour l'ensemble des pompiers pour rester validés sur le SSLIA. Vous avez choisi l'aérodrome d'Auch pour vous installer. Comment ce choix a été fait ? Il me semble que vous aviez à un moment évoqué Francazal. Tout à fait. Donc en fait, effectivement, le projet avait initialement été prévu sur Toulouse. Alors pourquoi Toulouse ? Tout simplement parce que Toulouse et l'aéronautique, ça ne fait qu'un. Des facilités de liaison également, puisqu'on arrive facilement de tous les points de France et même de l'étranger sur Toulouse. Donc nous avions visé effectivement Francazal. Bon, il s'est trouvé que la situation de Francazal était un petit peu compliquée. On a pensé qu'on prenait quelques risques à rester sur l'option Francazal puisqu'il y avait des problèmes de délai de mise en œuvre. Donc on a regardé à s'orienter un petit peu ailleurs. Et avec l'aide de Midi-Pyrénées Expansion, nous avons pu être en contact avec Auch. Et Auch a la particularité de développer sur son aéroport un pôle aéronautique avec l'aéroparc. Et nous avons reçu un accueil tout à fait dynamique et vraiment très très riche de la part donc, de Gers Développement, du Grand Auch. Vraiment là, il y a une équipe assez formidable. On est surpris de la réactivité et de la dynamique sur place. Et je dirais qu'Auch nous a séduit aussi. Ça n'est qu'à 3 quarts d'heure de Blagnac par la route. La 4 voies est en train d'être finalisée. Le principe, nous, on accueillera les stagiaires à Blagnac avec un car, 3 quarts d'heure de route pour arriver à Auch.
et la même chose le vendredi pour les raccompagner. Donc c'est pas un souci, donc facilité d'accès. Une région riche pour tout un tas de raisons, l'environnement, le paysage, la gastronomie, l'humain. On a trouvé un accueil vraiment très fort. Et en plus une possibilité de synergie puisque sur l'aéroparc il y a des sociétés comme JCB Aero, Eli Challenge, Sud Aviation Training, puisqu'on va partager des locaux avec l'école de pilotage, donc ce qui est encore une petite richesse supplémentaire, et d'autres synergies avec également l'aéroport de Auge-Gers, puisqu'ils ont besoin, eux, d'un service SSLIA, que nous aurons des personnels qui sont à même de remplir les fonctions, et donc nous pourrons faire des échanges de bons procédés pour les aider à gérer ce service, puisqu'ils vont passer en niveau 3 sur demande, et également nous bénéficier éventuellement de l'utilisation de leurs véhicules et des équipements. Donc c'est une synergie assez complète. Quels ont été les investissements nécessaires pour mener à bien ce projet? Notamment, vous êtes en train de mener Alors, on est en train de fonds. compléter, puisque la société a été créée au mois de juin, et nous sommes donc en train de compléter par une levée de fonds, puisque il y a un gros investissement qui concerne les maquettes, puisque par rapport aux services nouveaux, nous serons sur plusieurs types de maquettes. Donc, une maquette d'avion type A320 à l'échelle 1, donc avec de la tôle dimensionnée pour résister au feu pendant un certain nombre d'années. Donc, ce sont des gros investissements. Le souci sur ce type d'investissement, c'est que c'est un investissement qui est difficilement valorisable ensuite. Donc par rapport à d'éventuels partenaires, banques, etc., c'est un petit peu compliqué. Donc actuellement, on est en train d'activer le bouclage puisqu'il y a cette maquette, plus d'autres maquettes, et les véhicules qui représentent quand même un investissement global d'un peu plus de 2 millions. Merci François Fontaine. Mais je vous en prie, merci de votre invitation. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.